Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le vendredi 18 décembre, journée des 4 sorcières, et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour, eh bien, nous l'intitulerons Ne jouons pas aux héros. Et c'est vrai que pour une séance des 4 sorcières, voir le CAC 40 perdre 0,5, puis 0,8, puis 0,9%, c'est pas exactement le scénario auquel on pouvait s'attendre, d'autant que la veille, ça s'était bien passé. Le CAC 40 avait gagné jusqu'à 1,5% en séance, s'était redressé au-delà des 7000, et on se disait que symboliquement, accrocher les 7000 serait quand même de la gueule. Bon. La réalité, c'est que le CAC 40 aujourd'hui parvient quand même à se maintenir au-dessus des 6944. Vous avez dit combien? 6944? Ah, ça me rappelle quelque chose. C'était pas le record du 4 septembre 2000 par hasard? Bon, en fait, ça n'a pas grand rapport parce que le CAC 40 PX1, c'est pas une référence. La vraie référence, c'est le CAC 40 Global Return qui, lui, intègre les dividendes, comme le DAX, et lui, il caracole aux alentours des 20 000. Donc, ce mois de décembre, c'est un mois qui va être assez médiocre en termes de performance. Il aurait pu être bon si on avait vraiment respecté la tradition des habillages de bilan de fin d'année. Il n'y aura pas de rallye cette année, et je dois dire que le mot d'ordre dans les salles de marché pour les gérants, c'était « on ne va pas jouer aux héros ». On a déjà eu des marchés maintenus à bout de bras par les banques centrales toute l'année, avec l'hyperliquidité, avec des taux zéro, des banques centrales qui n'ont absolument rien fait pour lutter contre l'inflation. La Fed nous annonce un tapering, mais bon, c'est très bien que ce qu'ils retirent d'une main, ils peuvent le réintroduire dans le marché de l'autre en injectant des liquidités au quotidien. Et qu'est-ce que nous annonce la BCE? Exactement la même chose. Le PEPP s'arrête fin mars 2022 pour éviter au marché déjà de se faire des sueurs par anticipation. On annonce déjà qu'on va augmenter l'APP, alors ce sont aussi des injections monétaires. On va les porter de 20 milliards à 40 au mois de mars. Ça durera pendant 3 mois, ensuite on mettra 30 milliards et puis on réduira à 20. En fait, on réduira ou pas. Parce que si Christine Lagarde juge que l'économie, la croissance, tout ça a besoin de stimulus, elle peut très bien décider de maintenir les 40 milliards au troisième trimestre, voire même augmenter. Qu'est-ce qui l'en empêche? Rien du tout. Voilà. Sans compter que, en éteignant, entre guillemets, un programme d'achat de 1850 milliards, ça veut dire que chaque année, pour neutraliser ce bilan, le maintenir donc à niveau, la BCE va devoir de toute façon acheter entre 200 et 250 milliards de papiers supplémentaires, avec tous les instruments, tous les emprunts arrivant à échéance. Ça nous fait 20 milliards de plus par mois. Voilà. Donc, en fait, la BCE est venue nous dire qu'elle ne bougera pas les taux, qu'on continue dans l'hyperliquidité. Mais qu'est-ce qui a changé? Et qu'est-ce qui va empêcher effectivement l'inflation de continuer de caracoler? Sincèrement, les 2,6% d'inflation pour 2021, mais qui y croit? Et une inflation limitée à 3% en 2022, je crois qu'il n'y a pas non plus grand monde pour y croire. Donc, la Banque centrale tient un discours totalement fantasmatique, mais dans les faits, elle maintient bien les marchés dans un contexte où ils n'ont pas vraiment d'autre choix que monter. Enfin, ils n'ont pas d'autre choix, et ça va marcher jusqu'au jour où ça ne marchera plus. Exactement comme avec l'immobilier en 2004, 2005, 2006, et puis en fin 2006, ça s'est arrêté. Parce qu'il y a un moment où on atteint peut-être les limites physiques de ce qui est possible. En tout cas, l'incitation à acheter des actions, elle est maintenue, mais l'inflation, là, elle devient franchement intenable, tout simplement parce que là, c'est le pouvoir d'achat de pratiquement tous les consommateurs de la planète qui ne peut pas résister à 5% d'inflation. Ça va se solder forcément par un coup de frein brutal
sur la croissance. Et moins de croissance et plus d'inflation, vous le savez, ça s'appelle de la stagflation. Je ne vous dis pas que c'est le scénario auquel il est impossible d'échapper pour 2022, mais quand même, on n'a jamais vu des marchés monter lorsqu'il y avait de la stagflation. De l'inflation, oui, puisque c'est un signe de bonne santé économique. Et les banques centrales peuvent même monter les taux, on considère encore là que c'est un signe de bonne santé. Mais la stagflation, l'effet de ciseau entre la croissance qui chute et les prix qui montent, ça, c'est insurmontable pour les marchés. Voilà, il faut le savoir. Et cette fin d'année, en mode on n'est pas des héros, eh bien, je trouve que finalement, elle ne s'est pas si mal passée. Bon week-end à tous et on vous retrouve lundi pour une nouvelle quotidienne. À bientôt.